Et si je te parle de confiance en soi et de légitimité? C'est 2 thèmes super importants, notamment quand on est entrepreneur. Alors ça tombe très bien parce que c'est vraiment le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec Clémentine, ta coach vitamine C. Bienvenue sur Créative et Épanouie, la chaîne inspirante pour briller dans ton biz. Je suis Christelle, je suis coach professionnelle et je t'aide à optimiser ton business et à booster ton épanouissement. Alors juste avant de commencer, je t'invite à télécharger dès maintenant ton guide spécial entrepreneuse épanouie pour pouvoir rayonner dans ta vie. Bonjour Clémentine. Bonjour. Alors, je suis ravie, de t'avoir dans ce podcast, surtout qu'aujourd'hui, on va aborder un thème super important, qui est le fait d'allier, en fait, la confiance en soi et la légitimité qui est, du coup, un duo gagnant pour pouvoir réussir et briller. Alors, ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter. Yes, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie déjà d'être, dans ce podcast. Je pense qu'il est, d'utilité publique pour tous, les entrepreneurs et autres, hein, pour, améliorer son épanouissement. Donc merci vraiment, de m'avoir invitée. Donc moi, c'est Clémentine, coach vitamine C, donc spécialisée dans le développement de l'estime de soi. J'aime dire que j'accompagne les femmes, petites filles sages, les gentilles filles, celles qui, osent pas faire trop de bruit, pas prendre trop de place, à au contraire, justement, oser prendre leur place, oser porter leur voix et tout simplement s'autoriser à se faire passer en priorité de temps en temps quand même. Ça peut être sympa. OK, génial. Et qu'est-ce qui fait que dans ton parcours, tu as décidé de devenir, une coach vitamine C? Je pense en soi que j'ai toujours voulu accompagner les gens. Enfin, j'ai toujours fait ça, tu sais, avec mes amis quand j'étais plus jeune, mon entourage. J'étais toujours la meuf très optimiste qui voulait absolument trouver des solutions. Alors, pas pour les autres, mais justement les aider à trouver leurs solutions, à voir les choses différemment, à changer de point de vue. Tu vois, vraiment, j'étais déjà là-dedans. Mais, à l'époque, la psycho, ça me faisait peur, tu vois? Quand tu dois choisir tes études, la psycho, je me disais: «Je vais me retrouver face à des trucs super lourds» et j'avais pas envie. Donc je me suis écartée de tout ça pendant un moment. Je suis partie dans le tourisme, mais ça a toujours été dans un coin de ma tête. J'ai toujours joué ce rôle avec mes amis et un jour, je me suis dit: «En fait, ça serait bien si tu pouvais avoir ce rôle-là, mais avec les outils qu'il faut pour le faire, pour que si jamais tu appuies sur un point sensible, tu saches derrière, comment réagir et comment, se faire le suivi finalement». Et 2, tout simplement, le faire avec des gens qui ont envie de le faire et pas tes potes, pour qui tu te dis, tu as ce petit syndrome du sauveur de vouloir les sauver, quoi. Donc ça m'a fait travailler sur moi aussi. Je me suis formée donc en PNL et en coaching et puis, me voilà, quoi. Et bah, bravo pour ce beau parcours. Alors si aujourd'hui tu avais un message fort que tu souhaiterais faire passer, ce serait lequel? Le message fort, c'est justement que bien souvent, on a l'impression, alors dans l'entrepreneuriat, que si on n'ose pas trop se montrer, si on n'ose pas trop, enfin voilà, montrer notre personnalité, c'est parce qu'on manque de confiance en soi. Moi, le message fort que j'aurais envie de dire, c'est qu'au contraire, je pense que vous avez tous et toutes vraiment confiance en vous et que c'est pas ça le problème. Je m'explique. Bien souvent, on mélange confiance en soi, estime de soi, enfin, c'est très généralisé, je trouve, dans le discours développement personnel de, la confiance en soi, c'est un peu le fourre-tout. Sauf que, pour rappel, la confiance en soi, c'est juste, entre gros guillemets, hein, mais être consciente de ses capacités, de ses compétences, de savoir que si tu maîtrises pas quelque chose, parce qu'évidemment, ça arrive que tu maîtrises pas quelque chose, savoir que tu pourras aller chercher les ressources quelque part, donc par une formation, par exemple, ou par un coaching, enfin, voilà. C'est soit savoir que tu as des compétences, soit savoir que tu pourras aller les chercher. En gros, que tu as de la ressource, quoi. Tu es capable de t'en sortir. C'est ça la confiance en soi. Et à chaque personne que j'accompagne ou même que je croise dans la rue, hein, peu importe, hein, quand je leur demande: «Est-ce que tu sais faire ci? Est-ce que tu sais faire ça? Est-ce que tu sais te brosser les dents? Est-ce que tu sais faire cuire des pâtes?» Oui, ça, c'est de la confiance en soi. Et par rapport à l'entrepreneuriat, ce que je voulais dire, c'est que si tu t'es lancé aujourd'hui dans ton business, il y a une raison. Il y a ce fameux pourquoi là dont on entend souvent parler, la vision, hein, ce à quoi tu as envie de contribuer. Mais derrière, il y a qu'est-ce qui a fait que tu t'es propulsé là-dedans? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé? C'est qu'à un moment donné, tu savais que tu avais des compétences. À un moment donné, tu t'es dit: «Ouais, ça, je maîtrise pas mal le sujet, je connais, je sais comment faire, je connais les étapes et je sais qu'il y a des gens qui ne maîtrisent pas. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de personnes comme moi, donc je me lance». Et ça, c'est de la pure confiance en soi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si tu t'es lancé, c'est que tu savais que tu avais les possibilités, c'est que tu savais que tu avais quelque chose à apporter. Donc la confiance en soi, elle est là et mon premier conseil, si je pourrais dire, c'est justement commence à réfléchir à quelles compétences tu savais avoir qui t'ont fait te pousser, en fait, à te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est quelles compétences où tu t'es dit: «Ouais, ça carrément, ça je gère trop, en fait, je sais que je vais y arriver». Et derrière, d'être honnête avec soi-même et de se dire: «Faut arrêter la fausse modestie».
Si tu le sais, tu le sais. Tu sais que tu es doué là-dedans, tu as le droit de le dire, en fait. Soyons honnêtes, ne cachons pas, ça parce que ça va faire prétentieuse et cetera. Non, tu as le droit de dire que, bah, oui, je maîtrise et c'est pour ça que je me suis lancée. Enfin, c'est évident et les gens ont besoin de toi, en plus. Donc déjà, faire ce travail de quelles compétences je pensais avoir et que je sais avoir, ont fait que je me suis lancée. Et derrière, bah, tu peux pousser plus loin en te disant, bah, finalement, ce que je conseille beaucoup, c'est toutes les choses où tu te dis: «Ouais, ça c'est normal, ça c'est pas grand-chose, ça n'a rien d'exceptionnel». Bah, toutes ces choses-là, au contraire, je t'invite à y réfléchir et à te rappeler que si tu arrives à te dire: «Aujourd'hui, c'est facile», c'est parce que tu as galéré, tu as testé des choses, tu as appris, tu t'as testé, tu t'es planté, tu as recommencé et qu'aujourd'hui tu sais le faire. C'est pas plus simple que ça, c'est aujourd'hui enfin, tu as appris des choses, tu as été dans l'apprentissage, aujourd'hui c'est facile et ça te paraît normal. Aujourd'hui, tu fais ton café le matin, ça te paraît évident, ça te paraît facile, tu te poses pas de questions, mais je pense pas que tu es né en sachant utiliser une machine à café. Je pense pas que tu es né en sachant, faire du graphisme. Je pense pas que tu es né en sachant même coacher les gens. Même si je te disais tout à l'heure, j'avais une petite appétence moi pour ça, ben, il y a quelque chose à faire, il y a de la formation à avoir pour avoir les bons outils. Donc même si tu as un petit talent qui est là, il y a quand même des choses que tu as pratiquées et que tu as testées pour apprendre. Donc vraiment toutes les choses, toutes ces phrases où tu te dis: «C'est facile, c'est normal, ça a rien d'exceptionnel», bah si, justement réfléchis à tout ce que tu as mis en place pour arriver à ça. Et déjà, je pense que ta confiance, elle va grimper en flèche. Vraiment. Waouh, c'est génial, j'aime beaucoup ton approche parce que du coup, finalement, en t'écoutant, enfin, toutes les personnes qui vont t'écouter vont se dire: «Mais finalement, oui, en fait, on a déjà confiance en soi». Le fait d'être passé à l'action, donc moi, la confiance en soi, je l'associe beaucoup à l'action et C'est ça. finalement, c'est exactement ça et donc je trouve que c'est un coup de boost, justement pour toutes les personnes qui nous écoutent. Ouais, bah, c'est ça, évidemment, la confiance en soi, c'est que enfin, oui, c'est que du passage à l'action. C'est à un moment donné, tu testes quelque chose et tu vois ce qui se passe. Si ça fonctionne, ben, c'est trop bien. Et là, attention, pour ton estime de toi, parce que c'est là qu'on en vient, pour ton estime de toi, ça va être bien de dire: «Oui, j'ai réussi à faire quelque chose, ça a fonctionné, je suis fière de moi». Point barre. Pas de justification derrière de: «Oui, mais j'ai eu de la chance, mais peut-être que les étoiles étaient alignées». Non, quand bien même, tu t'es bougé les fesses et du coup, tu as eu un résultat. Accepte-le, c'est comme ça et c'est trop bien. Et au pire, tu te plantes, et ben, c'est génial aussi parce que tu vas pouvoir analyser, tu vas pouvoir te dire: «OK, qu'est-ce qui s'est passé?» Et là, encore une fois, c'est là où il faut être honnête avec soi-même et ça, c'est un de mes conseils aussi pour l'estime de soi. Être honnête avec soi-même et de se dire: «Est-ce que j'ai vraiment tout mis en place pour y arriver? Ou est-ce que c'est vrai que peut-être certaines choses, je me suis un peu voilé la face, j'ai pas osé tester ça, ou j'ai pas mis autant d'énergie que ce que j'aurais dû» et cetera. En soi, c'est OK aussi. C'est génial de s'avouer ça, parce que ça permet derrière, bah, de remettre les choses en perspective et de passer à l'action, de remettre des actions en place et de réajuster, en fait, le chemin. Donc moi, je dis: «C'est génial de se planter aussi». Évidemment, ça fait pas plaisir. Accepter aussi que ça fait pas plaisir, mais derrière, qu'est-ce que j'en apprends? Qu'est-ce que j'en apprends sur moi? Qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois? Mais clairement, s'il y a pas de passage à l'action, la théorie, c'est bien sympathique. Les affirmations positives, bon, c'est bien sympathique, mais tant qu'on n'agit pas concrètement sur nos peurs, sur nos croyances, bah, évidemment qu'il se passera rien. Donc on est bien d'accord, Christelle, il faut se sortir les doigts pour gagner en confiance et voilà. Oui, bah, écoute, très bien. Moi, j'ai envie de rebondir aussi sur, ce que tu disais. Quand tu passes à l'action, même quand, tu viens à échouer, il y a vraiment cette idée de toute façon, soit je gagne, soit j'apprends et c'est vraiment ça. C'est toujours dans l'idée de s'améliorer, bah, même si je «perds» entre guillemets, j'apprends quelque chose, j'analyse comme tu disais et je vois comment faire différemment la prochaine fois pour réussir donc ça me parle beaucoup. Très bien. Est-ce que tu as d'autres conseils, d'autres choses, que tu souhaiterais rajouter, notamment par rapport à la légitimité peut-être? Ouais, justement, du coup, la légitimité pour moi, c'est comme je disais au tout début, c'est pas une question de confiance en soi, puisque en soi, tu le sais que tu es légitime quand tu te lances, parce que sinon tu te serais pas lancé. Point barre. Ce qui va faire que tu te sens légitime, de toute façon, on dit se sentir légitime, hein, ou je suis légitime, c'est une question d'identité, c'est une question de, bah, justement d'estime de soi, de est-ce que j'ai l'impression que j'ai de la valeur aussi à apporter? Est-ce que moi, en tant que personne, j'ai quelque chose de plus que, X ou Y? Et généralement, c'est là que ça coince, hein, parce que on arrive dans la jungle de l'entrepreneuriat, on se rend compte qu'il y a énormément de monde qui fait la même chose que nous et là, si on a une estime de soi un peu bancale, c'est vrai que ça va commencer à faire peur, à nous remettre en doute. Malgré les compétences qu'on a, on va commencer à se dire: «Mais en fait, j'ai quoi de plus que machin? Elle est lancée depuis 5 ans,
comment je vais faire pour, comment dire? Faire face à cette concurrence-là, finalement. Et et en fait, je pense que le premier conseil, c'est arrêter de se focus sur ce qui se passe à l'extérieur. Oui, ça fait peur. Évidemment qu'on va se comparer parce que, ben, il faut bien, jauger un petit peu le terrain, mais faut se concentrer sur soi, dans le sens où il va falloir apprendre à se connaître soi. Il va falloir à s trouver de la valeur grâce à soi, en fait. Parce que si tu attends la reconnaissance des autres, si tu attends qu'on vienne te taper sur l'épaule et te dire: «Ouais, c'est génial ce que tu fais», même si ça arrivait, en fait, ne nous voilons pas la face, même si quelqu'un te fait un compliment, si toi, tu as une mauvaise estime de toi-même, tu vas accepter 2 minutes et après tout de suite, tu vas dire: «Oui, mais il dit ça pour me faire plaisir. Oui, mais en fait, il le pense pas. Oui, mais en fait, je suis toujours moins bonne que X ou Y». Alors que si toi, tu es sûre de ce que tu fais, tu es sûre de ce que tu apportes, de ta personnalité, tu sais que ça va justement nourrir ta vision et que ça va aider des personnes, peu importe ce qui se fait à côté. Au pire, tu vas t'en inspirer, au pire, tu vas collaborer avec d'autres gens, mais tu viendras plus te mettre la rate au courbouillon parce que telle personne a l'air d'avancer plus que toi, parce que toujours, ce qu'on montre et ce qui se passe vraiment, il y a un monde là aussi. Mais du coup, je dirais, focus-toi sur toi, apprends à te connaître, apprends à et quand je dis apprends à te connaître, c'est oui, tes forces, tes faiblesses, mais c'est aussi ton fonctionnement. C'est aussi qu'est-ce que tu kiffes faire dans ton business. Je veux dire, c'est tout simple, hein, mais si tu préfères la vidéo, bah, fais de la vidéo. Si tu préfères, écrire des articles de blog, écris des articles de blog. Ne te force pas déjà à faire des choses qui te font chier parce qu'on t'a dit que, c'est comme ça qu'il fallait faire. Si toi, au fond de toi, tu sens qu'il y a une petite boule au ventre, que tu es stressé, que tu es tendu, que tu prends aucun kiff à faire ça, mais surtout ne le fais pas, quoi. Parce que quand tu fais ça, tu fais du mal à ton estime de toi parce que tu ne t'écoutes pas. Tu vas à l'encontre de qui tu es et ça, c'est horrible. Ça, c'est vraiment horrible. Donc écoute-toi, fais ce qui te fait kiffer. Teste des choses pour savoir ce qui te fait kiffer parce qu'évidemment, quand tu te lances, peut-être que tu sais pas, mais teste des choses, teste la vidéo, teste l'écrit, teste, des lives, teste tout en fait. Fais-toi plaisir, c'est ton business quand même, c'est quand même malheureux de vouloir se plier à des règles qui en soi sortent de je on ne sait où, alors que là, tu as la liberté de pouvoir faire ce que tu veux et pour l'avoir testé, pour avoir moi et avoir essayé de m'inspirer de certaines coachs que je voyais qui mettaient peut-être des tu sais, des citations très douces, très, mais en fait, c'est pas moi et je critique pas ces personnes-là, mais c'est pas ma personnalité. Moi, tu vois, j'aime bien être assez peps, moi, j'aime bien mettre de l'humour, j'ai envie qu'on rigole parce que le dev perso, pour moi, ça peut être drôle. On peut s'amuser de ça et et clairement, quand j'ai essayé d'être qui j'étais pas, ça paraît bateau, ça paraît évident, mais c'était creux, mes contenus, ils étaient creux, moi, je prenais pas de plaisir à le faire et derrière, bah, il y avait pas de contact, donc c'est pas ça que tu veux pour ton entreprise. Donc c'est bête, c'est vraiment bête, ça paraît vraiment bateau, mais je trouve que les choses les plus simples fonctionnent le mieux. Apprends à savoir ce qui te fait kiffer, apprends à connaître ton fonctionnement, ton énergie. Est-ce que tu es mieux le matin? Est-ce que tu es mieux le soir? Enfin, mieux, je veux dire productive le matin, plus le soir. Essaye de répondre à ça au maximum. Essaye de ouais, de te connaître, de te comprendre et de voir la valeur, ne serait-ce que si tu dois avoir un compliment de quelqu'un, si tu veux que ce soit utile, écoute-le et essaye de rallier ça à justement la compétence que tu les compétences que tu as utilisées. Si on te dit: «Merci, c'était exceptionnel, tu m'as soulagé pour ça et ça». OK, ben, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mis en place pour en arriver là? Et c'est ça, prendre conscience de ça qui va te permettre d'avoir une meilleure estime de toi. De te dire que tu as de la valeur, que voilà, ce que tu apportes, ton travail, il y a quelque chose, il y a une vision que tu essayes de nourrir justement par rapport à des valeurs personnelles. Donc je sais pas, la liberté, l'altruisme, ce que tu veux en fonction de ton job, la créativité, mais déjà commence à prendre conscience de tout ça. Je sais que c'est du travail, je sais que ça demande des efforts, je sais que le mot effort, c'est un gros mot aussi et si tu es déjà en train de m'écouter et de te dire: «Oui, mais c'est bon, je sais ce que je fais» ou «Oui, c'est bon, je vois à peu près», bah, je t'invite vraiment à prendre le temps de réfléchir et de d'écrire noir sur blanc vraiment ce dont tu es capable, la valeur que tu as, les valeurs que tu as et et tu verras qu'il y a des choses qui vont se révéler, peut-être parfois pas très agréables, mais en même temps ça sera nécessaire pour avancer. Donc voilà, si je devais résumer, c'est vraiment apprends à te connaître, prends conscience de comment tu fonctionnes et écoute-toi. C'est con comme la lune, hein, mais écoute-toi, fais-toi confiance parce que tu le sais, en fait, ce qui est bon pour toi et tu vas vite t'en rendre compte physiquement, mentalement, si tu es en train d'aller dans une direction qui te fait pas bah, qui te correspond pas, en fait. Donc écoute ça, commence à ouvrir tes oreilles. OK, bah, écoute, on finit sur,
Un super message. Ce qui m'est venu aussi, c'est qu'il y a cette idée peut-être d'affirmation. Tout à l'heure, tu as dit d'être qui on est vraiment. Mmh. Donc il y a vraiment cette idée d'oser s'affirmer. Une fois qu'on se connaît, comme tu dis, qu'on connaît, ses compétences, qu'on sait, ce qui nous fait kiffer, c'est vraiment, j'ai envie de dire, de finalement vraiment oser être pleinement soi, en fait. C'est ça. Bah, c'est totalement ça. C'est pour ça que je parle d'abord de se connaître parce que c'est difficile de s'affirmer quand on sait pas vraiment qui on est, quand on sait pas où on va, pourquoi on fait les choses, pourquoi. Donc c'est pour ça que j'invite toujours justement mes coachés ou autour de moi à réfléchir déjà: «Pourquoi tu fais ça?» Mais genre même: «Pourquoi tu bois ton café le matin?» C'est bête ça aussi comme question, mais on a tellement des automatismes on se réfléchit même plus à: «Qu'est-ce que ça m'apporte? Pourquoi je fais ça en fait? C'est quoi le bénéfice derrière?» Et ça, tu peux te le poser pour tellement de choses. Pourquoi c'est important pour moi de faire, d'avoir mon propre business? Pourquoi c'est important pour moi de communiquer en vidéo? Pourquoi c'est important pour moi de bon, tu as compris le schéma, mais c'est ça et plus tu te connais, plus tu es capable de t'affirmer, plus tu es capable, bah, voilà, de montrer qui tu es parce que tu en as plus honte, parce que tu sais très bien pourquoi tu fais ça et là, après, tu es inébranlable, en fait. On peut te faire des critiques, toi, tu vas être là, genre: «Regardez, bah, ouais, alors, c'est juste que moi je te corresponds pas, mais en fait, je m'en fiche parce que tu me corresponds pas non plus. Donc c'est génial, c'est une liberté incroyable et une légèreté incroyable d'être capable de dire: «Bah, je sais qui je suis et si ça te convient pas, bah, c'est pas forcément ma faute, en fait» et ça c'est magique. Mais d'abord, faut apprendre à se connaître. OK, bah, écoute, merci beaucoup pour tous ces bons conseils, donc à appliquer dès maintenant, bien sûr. Merci pour cette interview et puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. C'est maintenant la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater. Et pour me soutenir et m'encourager, je t'invite à mettre de belles étoiles en notation ou un commentaire sous l'épisode. Et pour continuer à me suivre, rendez-vous sur mon blog créative-épanouie.fr où chaque semaine, je partage des articles inspirants. Merci et à bientôt.